Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, titre de cette vidéo, ce sera comprendre son corps pour mieux gérer son métabolisme. Alors, première petite info, à mettre entre guillemets ce que je vais dire dans cette vidéo pour les personnes qui sont en anorexie, ça veut dire qui ont un poids beaucoup trop bas, et les personnes qui sont en obésité de classe 2 ou classe 3, ça veut dire des gens qui sont avec des poids anormalement hauts. Donc, pourquoi? Parce que ces deux catégories, votre corps il est en mode survie dans les deux cas. Dans le cas le plus bas, votre corps il va enlever la sensation de faim, déjà, simplement parce qu'il a trop faim, et l'autre, vous pouvez mourir dans votre sommeil juste à cause de votre poids. C'est juste pour faire comprendre que vous êtes en mode survie, ça veut dire que votre corps et votre métabolisme va travailler différemment et va fonctionner différemment. Donc ça vous concerne peut-être pas forcément. Maintenant, métabolisme lent, métabolisme rapide. Comment faire la différence entre les deux? Quelqu'un qui a un métabolisme lent, c'est très simple. Tu manges une pomme ou une banane, tu prends 10 kilos. Quelqu'un qui a un métabolisme rapide, tu lui donnes 3 pizzas, il prend 1 kilo. D'accord? En gros, quelqu'un qui a un métabolisme rapide va consommer énormément d'énergie, donc il va avoir du mal à prendre du poids. Donc en général, c'est des personnes qui sont très fines, et les personnes avec un métabolisme lent vont prendre du poids très facilement. Donc en général, ils ont un gabarit beaucoup plus large. Ça ne veut pas dire qu'ils sont gros. Ils auront forcément un gabarit beaucoup plus large que les autres. Donc là, cette information, ça va vous permettre dans votre vie de tous les jours de savoir normalement si vous avez un métabolisme lent ou un métabolisme rapide. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier son métabolisme soi-même, soit pour l'augmenter, si on est en surpoids, pour perdre un peu plus de poids et pour réguler un petit peu sa forme, soit ralentir son métabolisme pour, au contraire, prendre du poids parce qu'on a besoin de prendre du poids. Donc, soit perdre, soit prendre, on peut modifier son métabolisme. Comment? C'est assez simple. Alors, si vous jeûnez et si vous mangez moins, je m'explique. Si vous mangez moins, vous allez être en hypocalorie, ça veut dire que vous allez apporter moins d'énergie au corps, donc il va devoir euh, faire de la restriction dans le sens où il va devoir faire des économies. Donc il va ralentir son métabolisme. Ok? Donc si vous faites un régime, si vous apportez moins d'énergie au corps, mais que vous continuez à manger, votre corps naturellement va ralentir sa consommation d'énergie. Donc forcément, si vous êtes en sous-poids, si vous êtes maigre, vous allez prendre plus facilement du poids. C'est aussi pour ça que, en général, après un régime, vous reprenez votre poids plus 5 kilos en plus. 5 ou 6 kilos, ça dépend. Et ensuite, comment accélérer son métabolisme? Le jeûne total. Que ce soit un jeûne sec, un jeûne hydrique, un jeûne intermittent, à partir du moment où vous êtes dans un système de jeûne, ça veut dire que vous n'apportez pas du tout d'énergie à votre corps, donc il va devoir se débrouiller avec les stocks qu'il a personnels. Euh, Maintenant, pourquoi est-ce que le corps il fonctionne comme ça? C'est très simple à comprendre, il faut juste comprendre son corps et le reste suit en fait. Si vous jeûnez, vous apportez pas, je suis mon corps, d'accord? Là, je me mets à la place de mon corps. Mon corps ne reçoit plus de nourriture, il n'a plus d'apport d'énergie extérieure. Donc je vais devoir utiliser l'énergie que j'ai à l'intérieur. Le problème, c'est que mes dépenses d'énergie, okay, les efforts que je fais dans ma journée, c'est toujours les mêmes. Donc ma quantité de dépenses, elle est toujours la même, et l'apport de nourriture, il n'y en a plus. Donc, je dois déployer un maximum d'énergie le plus rapidement possible de mes réserves. Donc, pour aller plus vite, il faut que j'accélère la machine. Ok? C'est comme si c'était une voiture, vous êtes en 1, si vous voulez aller plus vite, vous devez passer la 4. 2, 3, 4. Vous devez augmenter votre métabolisme. Donc, vous devez accélérer votre métabolisme. C'est pour ça que quand on jeûne, le métabolisme s'accélère. Et ensuite, pourquoi quand on est en hypocalorie, quand on mange moins, ou quand on fait beaucoup trop de sport, exemple marathonien, un marathonien c'est quelqu'un qui est capable de courir 40 km d'affilée en consommant très peu d'énergie. Et on s'en rend compte, c'est que un marathonien quand il arrête de courir ses 40 km par jour et qui continue à avoir la même alimentation, qu'est-ce qui se passe? Il prend du poids parce que son corps s'est adapté à consommer peu d'énergie pour un effort important, donc l'énergie en trop il va la stocker parce qu'il a un métabolisme lent. Donc pour l'hypocalorie,
comprendre son corps, comment le corps il va fonctionner, il va se dire, bon, dans le cas où j'apporte moins de nourriture au corps, bon, j'ai toujours de la nourriture qui vient, donc j'ai pas besoin de me dépêcher à sortir de l'énergie des réserves que j'ai, donc je vais faire en sorte d'économiser l'énergie que j'ai, donc faire en sorte que quand je fournis un effort, il me faut peu d'énergie pour beaucoup d'efforts. Et pour le marathonien, c'est exactement pareil. Ma dépense énergétique est extrêmement importante. Je ne sais pas si je vais avoir de la nourriture, pour l'instant j'en ai, mais je ne sais pas si je vais encore en avoir. Et si j'en ai plus, j'aurai pas le temps de fournir l'énergie nécessaire en surplus parce que je suis sportif. Donc il faut que je trouve une autre solution que accélérer mon métabolisme pour sortir plus d'énergie. Et la solution, c'est faire des économies d'énergie. Être capable de dépenser, de faire un effort physique important en dépensant très peu d'énergie. Donc, une économie d'énergie. Voilà, donc ça c'était la petite explication de la différence entre un métabolisme lent et un métabolisme rapide. Et si vous comprenez vraiment votre corps correctement et que vous vous mettez à la place de votre corps et que vous réfléchissez un minimum, ben, vous comprenez comment est-ce qu'il fonctionne et vous pouvez mettre en place les choses qu'il faut, soit par l'alimentation, soit par l'activité physique. Et ça marche dans un sens ou dans l'autre. Donc j'espère que vous aurez compris cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des petits trucs que vous n'avez pas compris. Et à la prochaine vidéo pour le prochain sujet.